Hey, je suis là. Oh, oh. Hey, non, ici, par ici, en bas là. Oh, oh. Voilà, je suis là, et oui, évidemment. Aujourd'hui, on va jouer à Titanfall, qui est un jeu assez fabuleux, où on incarne des soldats qui peuvent monter à bord de gigantesques armures pour se battre un peu comme avec des robots géants. Exactement comme moi, hein, ça fait des années que j'essaie de contrôler cette espèce de grosse carcasse maladroite, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Regardez ça. Regardez, main gauche. Voilà, et l'autre main gauche. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec deux mains gauches, hein? Pas grand chose. Bon, je vais quand même essayer de le diriger pour qu'il vous fasse une démo à peu près correcte de Titanfall. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Allez, on est parti. On y va. Et je passe le commande vocale sur le haut, hein, vers le haut-parleur du haut, comme ça vous m'entendrez. Donc voilà les petits amis, c'est bon, je suis prêt, je suis parti. On va jouer à Titanfall, je vais faire ce que je peux avec ses mains. C'est pas évident, je sais bien, mais je peux peut-être y arriver. Je me suis beaucoup entraîné sur la bêta. Alors pour tout vous dire, au moment où on tourne chez Marcus, le jeu n'est pas encore sorti. Donc les serveurs sont un peu vides. J'ai eu très peu de temps pour pouvoir y jouer et le préparer, mais si on n'avait pas fait ça, vous savez qu'on tourne 4 chez Marcus en une seule journée pour tout le mois, eh ben ça voudrait dire que vous n'auriez vu ce chez Marcus sur Titanfall que dans un mois au tournage d'après, donc c'était pas possible, il fallait que je vous le montre parce que je le kiffe ce jeu évidemment, un truc avec des robots géants évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, c'est trop génial. Allez tout de suite, je lance, je vais me mettre en mode classique, on va lancer attrition et le temps que ça se connecte et tout, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite au début du jeu. C'est parti, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai lancé un match en attrition, c'est vraiment le truc le plus basique. Alors regardez, on voit un peu tout le monde, vous voyez que les niveaux sont pas super élevés. Bon, moi j'ai 15, je suis un des meilleurs, c'est quand même assez rare, c'est pas toujours que ça m'arrive. Les autres 16, 10, 16, vous voyez, c'est assez équilibré, ce qui n'est pas toujours le cas. Puisque dès la première fois que je me suis branché, c'était quelques jours avant le lancement du jeu, il y avait déjà des mecs niveau 40 qui se baladaient, d'autres niveau 30, 26, et le jeu équilibrait très mal. On pouvait se retrouver avec 4 mecs niveau 30 dans un camp et que des clampins comme moi niveau 2 ou 6 de l'autre. Donc ça c'était un petit peu pénible cette sorte de matchmaking, c'est le problème de tous les jeux comme Battlefield, comme Call of Duty, etc. Au début, on commence avec son petit niveau et on se retrouve face à des mecs niveau 80, beaucoup mieux équipés que nous, et c'est toujours énervant. Le truc génial dans Titanfall, vous allez voir, c'est qu'il y a de la chair à canon, il y a de l'intelligence artificielle qui est là, des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle, qui sont un peu con-con, et qui sont là pour se faire tirer dessus, pour que vous puissiez vous faire des XP, apprendre à utiliser chaque arme, que ce soit un fusil de sniper ou une mitraillette ou ce que vous voulez, et vous faites des XP en fait sur cette pauvre chair à canon qui est là. Ce qui fait que dans une partie, même si vous êtes avec des joueurs très expérimentés et que vous êtes débutant, c'est pas grave, vous allez quand même vous amuser parce qu'il y aura des gens sur qui tirer qui se défendront très peu. Et ça, je trouve que c'est très bien. Alors, vous pouvez hurler en disant que c'est trop casual et tout ce qu'on veut. Franchement, les gars, faut arrêter. Le jeu vidéo, ça se partage. C'est un truc, c'est un jeu de société entre amis et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Faut pas être fort pour jouer aux jeux de société. Voilà, ça doit se partager et Titanfall se partage très bien. Alors regardez, je voulais absolument vous faire voir le début. Ça commence par un parachutage à chaque fois. Donc il se passe quelque chose, je trouve, dans chaque partie, c'est un vrai petit scénario avec des choses qui se passent au fil du jeu. Alors déjà, j'ai un petit fantassin qui peut courir sur les murs, qui peut sauter de manière absolument incroyable. Vous allez voir ça tout au long de la partie, c'est absolument dément tout ce qu'on peut faire. Déjà se faire tuer très vite, c'est le principal. Et puis on peut, enfin vraiment c'est Mirror Edge quoi. On peut absolument courir partout, se retrouver très vite sur un toit. C'est hallucinant la rapidité de déplacement des personnages. On peut vraiment se faire plaisir. Évidemment si je reste planté en plein milieu, c'est pas une très bonne idée. Donc après, quand on rejoue à Battlefield ou Call of Duty, on a l'impression d'être très lourd. Ouais, je vois des adversaires très loin. Ah, je viens de voir passer un gars devant moi en camouflage. Moi aussi, regardez. On a tous un petit système de camouflage qui permet de pas trop se faire repérer. Mais qui dure pas très longtemps, évidemment. Allez, on va rentrer dans ce bâtiment juste pour se faire tuer. Donc ça, à mon avis, c'était contrôlé par ordinateur vu le temps qu'il a mis à réagir. Mais c'est très bien, ça me fait un petit peu d'expérience. Et là, je suis dans une fabrique de robots. Donc, faut aussi prendre le temps d'écouter les trucs. Regardez, on voit les modèles de Titan, etc. Les décors sont assez fabuleux et très bien conçus. C'est pas comme on a l'habitude de voir. Voilà, je me camoufle pour aller vers l'adversaire, qui est un poteau en fait.
Ah non, c'était pas tant un poteau que ça, finalement. Voilà. Je crois que je l'ai eu et qu'il m'a eu. Donc ouais, vraiment c'est un truc que je trouve super excitant, vraiment très très drôle, qui permet de réunir des joueurs casual et des joueurs super pro dans la même partie, et ça je trouve vraiment c'est un exploit, ça permet à tout le monde de rigoler. Donc regardez, je peux sauter et j'ai un jetpack dans le dos, ça me permet de faire un double saut, un peu comme Mario, et puis je peux donc, clac, cavaler sur les murs. Vous voyez, c'est vraiment les Yamakasi. On peut vraiment faire des trucs de fou. Bon allez, il est temps que je rentre un peu dans le vif de l'action, parce que pour le moment, je me promène beaucoup et je crois que j'ai encore tué personne. Et on n'a pas encore vu de titan, donc pendant la première partie de la partie, on ne voit pas de titan, normalement, puisque tout le monde a droit à son petit titan, mais il faut attendre un certain temps avant de le voir apparaître. Grimper en hauteur, c'est curieux que je vois personne pour le moment. Ah ça y est, je crois qu'on vient de voir notre premier titan passer par la fenêtre. C'est toujours un grand moment d'émotion. Je tire dessus de partout. Oh là là. J'étais poursuivi par un titan, voilà, je me disais aussi, je sens comme une présence. Vous voyez un peu la bête, c'est quand même impressionnant. Il est tombé face à face avec un de mes collègues juste après, j'espère qu'il m'aura bien mangé. Donc là, j'ai pris une arme qui est petite mitraillette de base. Et puis tout à l'heure, je vous ferai voir, j'ai amélioré cette mitraillette de base. Oh là là, face à un titan, j'avais aucune chance. Donc ce que je vais faire, je vais changer d'équipement pilote. Je vais prendre mon pilote personnalisé que j'ai créé moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, on peut choisir ses armes et un peu tout ce qu'on veut. Et vous voyez que déjà, j'ai un truc qui me permet de zoomer qui est un peu plus efficace. Un truc assez génial, je peux grimper sur le dos des titans d'un de mes compatriotes pour faire le chemin avec lui. Regardez ça, si c'est pas la classe. Voilà, on peut faire quand même des trucs assez déments. Là, je me fais une petite balade, voilà, ça me fait un défi en plus, sur le dos d'un camarade, sur ça de prix, et j'ai sorti ma grosse arme anti-titan pour pouvoir l'aider si jamais ça tournait mal. Voilà, là, il affronte des titans, je vais descendre pour l'aider. Je passe en mode camouflage. Donc avec le gros flingue que j'ai sorti, c'est mon arme anti-titan. Je peux essayer de l'épauler un peu. Voilà, je crois que je l'ai eu. Ah, c'est la guerre là-dedans. Ça y est, j'ai eu au moins un titan. Et avec mon arme aussi anti-titan, vous voyez que ça marche aussi sur les fantassins. J'ai pas eu le temps de changer d'arme. Voilà, mais c'est pas très efficace. Finalement. Donc, je ressors mon pilote et on y retourne. Je vais essayer de suivre ce gars, il a l'air de s'y connaître. On va lui faire un peu confiance. Vous voyez, eux, à mon avis, c'est de l'intelligence artificielle, ça bouge pas beaucoup, ça se met pas tellement à couvert. Et c'est là pour se faire massacrer par le petit Marcus, qui sans ça sera assez frustré. Ah, il y a un titan là par contre, ça rigole pas du tout. Ah, il m'a eu, j'ai pas eu le temps. Donc vous avez vu que j'ai réussi à grimper sur les épaules d'un titan tout à l'heure. Je peux aussi sauter sur un titan adverse pour essayer de faire sauter son armure. Et vu comment je me suis rattrapé, joli. Nous perdons la bataille et avons subi de lourdes pertes. En voilà un, je vais essayer de lui sauter sur le dos. Pour après. Ah, il court trop vite. Pour le moment, il m'a pas vu. Donc, je vais cavaler. Voilà, là il m'a vu. C'était une erreur de faire ça. Mais... Voilà, regardez, j'ai réussi à grimper sur son dos et je vais essayer de le dégommer de l'intérieur. Ah, il a une arme. Alors lui, il a une espèce de truc qui électrocute les personnages qui essaient de grimper dessus. Ce qui est une idée assez géniale, je trouve. Qui est vraiment... ça vous permet de dégommer un gars qui est sur votre dos. Sinon, vous pouvez descendre de votre titan pour aller flinguer un mec, un peu comme si on s'était fait accrocher la bagnole et on descend pour flinguer le gars qui a abîmé votre voiture. Je trouve cette idée assez géniale. Ça y est, je crois que j'ai eu aussi... Bon, j'aurais eu 2 titans sinon. Ouf, vache. Il y en a, il y a certains titans qui, quand ils crèvent, déclenchent une explosion nucléaire qui ravage un peu tout ce qu'il y a autour. Voilà, j'aurais peut-être eu 3 titans même dans cette partie, ce serait pas mal. Et j'ai gagné un niveau, super. Ouf. Voilà. Bon, alors là, je suis mort.
Donc il ne me reste plus qu'à suivre mes camarades. Et quand je vous disais qu'il se passait quelque chose, à la fin, il y a l'évacuation. Donc il y a un vaisseau qui vient nous chercher. Et il faut essayer de récupérer, voilà, de monter dans ce vaisseau avant qu'il ne parte. Voilà, c'est très confus, hein, je suis désolé, j'essaie de vous expliquer les trucs en même temps que je joue, c'est franchement pas facile comme d'habitude. Mais voilà, j'ai trouvé ça fabuleux, cette espèce de progression. Donc pas de titan pendant la moitié de la partie, et ensuite les titans arrivent. Volontairement, j'ai pas pris le mien. Déjà pour vous faire voir qu'on se marre tellement quand on est à pied qu'on n'a pas forcément toujours besoin du titan en fait, c'est ça qui est assez rigolo. Mais évidemment, en milieu de partie, on commence à récupérer un titan et là ça devient aussi assez rigolo puisque c'est un gameplay différent. Donc deux gameplays différents dans le même jeu, je trouve ça assez fabuleux. Vous pouvez accélérer la vitesse de récupération de votre titan en flinguant des mecs. Normalement il arrive au bout de 2-3 minutes. Si vous flinguez suffisamment de gens, vous allez gagner... Ah, j'ai gagné un niveau, je suis content. Vous allez gagner du temps. Je vais gagner des trucs aussi, très bien. De l'XP, pas mal de défis. Tueur de titans, très bien. Alors, est-ce que je peux voir des détails de ma dernière partie, juste pour le principe? Voilà, ma XP. Je voulais voir combien j'avais tué de titans, j'ai même pas eu le temps de regarder. Eh ben, c'est pas grave. Dans 60 secondes, nous allons au cimetière. En mode attrition. Alors, il y a d'autres modes de jeu, notamment un mode où tout le monde a un titan dès le début et c'est le dernier qui survit qui gagne. Donc ça c'est assez sympa aussi à faire, sachant que si votre titan se fait buter, vous vous éjectez et vous continuez à harcouiller les autres en tant que fantassin. Ça aussi c'est une super idée je trouve. Il y a évidemment des captures de drapeau où il faut aller conquérir une zone et puis 3 points clés à conquérir aussi. Donc voilà pour les modes de jeu, pas mal de trucs. Il y a un truc de la chasse aux pilotes aussi, on s'occupe plus des gens que des bots finalement. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Je crois que je vous ai tout dit. Ah ouais, les atouts, je vous ai pas fait voir. C'est une sorte de carte comme dans Magic que vous pouvez utiliser à tout moment. Par exemple, l'implant auditif remplace la capacité tactique de pilote par une impulsion sonore active plus durable. Ça permet de voir les autres sur le radar. Voilà, j'ai par exemple des jambes cybernétiques. C'est comme Magic, il y a des trucs rigolos écrits sur les cartes. C'est une procédure mineure, on va commencer par vous enlever vos jambes, par retirer vos jambes. Voilà. Et ça, par exemple, les jambes cybernétiques vous permettent de courir plus vite, de sauter plus haut. Donc ça, c'est des atouts qu'on peut utiliser à tout moment pendant la partie. Voilà. Je m'aperçois que j'ai des milliards de trucs à vous raconter et que c'est impossible de vous les montrer en même temps. Donc je vous raconte pour que vous ayez un peu une idée de tout. Encore une fois, au moment où on tourne, le jeu n'est pas sorti. Donc j'ai très peu de temps pour m'entraîner. Vous avez peut-être comme moi joué à la bêta, qui était très sympa, où il n'y avait que 2-3 cartes. Là, il y a une douzaine de cartes qui sont assez rigolotes. Il y a vraiment des trucs magnifiques, notamment un vaisseau qui s'est échoué dans une espèce de baie. Il y a un endroit qui ressemble un peu au Vietnam, avec c'est un peu dans des rizières, avec des maisons sur pilotis. Il y a des trucs beaucoup plus urbains. Il y a vraiment de tout, quoi. Alors, pareil pour les titans. Je peux changer de titan aussi, parce que je vous ai fait voir les fantassins, mais je peux choisir des titans différents. Et puis surtout, cette fois, eh ben, je vais essayer de grimper à bord de mon titan au bout d'un moment. Regardez ça, si c'est beau. Avec des carcasses d'animaux, des bestioles qui volent. Carrément. C'est magique. Alors du coup, il n'y a pas de mode solo. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de le découvrir, cet univers. J'espère qu'il y aura un mode solo un jour. J'en doute pas. En tout cas, c'est vraiment créé pour le multi et c'est vraiment très bien pensé. Allez, je garde souvent mes réflexes de Call of Duty et Battlefield. Et j'oublie que on peut monter en hauteur très vite et que c'est même le principal intérêt du jeu. J'ai aussi des grenades, je vous ai pas fait voir mes grenades. On va sortir un petit peu. Enfin, lui est déjà mort, ça c'est fait. Pas moi qui l'ai fait, mais... Tiens, ils sont là-bas, je vais leur jeter une petite grenade. Ah, bah ils ont pas tellement apprécié ma grenade, apparemment. J'ai pas été très efficace sur ce coup-là. Donc vous voyez, mon titan n'est pas près d'arriver, j'arrive pas à voir le compteur, mais on va me le dire de toute façon, puisque pendant tout le jeu, on a des indications par radio. Allez, regardez, là il y a carrément une tyrolienne. Et j'ai pas besoin de la tyrolienne, j'y vais directement. Dans 60 secondes, dans 1 minute, j'ai mon titan. Voilà, regardez, hop, je chope la tyrolienne et je retourne de l'autre côté. Enfin, c'est marrant parce que c'est des trucs qu'on voit dans les cinématiques d'habitude, et puis quand on joue, c'est toujours galère. Là, ce qui est bien foutu avec Titanfall, c'est que tout est vraiment immédiat, simple.
est facile, enfin vraiment c'est facile d'accès quoi. Ça j'ai trouvé ça assez fabuleux pour ça. Par exemple, je me souviens d'Alien versus Predator, où théoriquement c'est génial de jouer un alien, de grimper au plafond et tout, et puis concrètement bah, c'est une vraie tannée, on n'y arrive jamais, c'est galère. Là on arrive très très facilement à grimper sur les murs, à sauter où on veut, ça pour ça c'est vraiment super réussi. Ah, il l'a fait à main nue, c'est vrai qu'on peut filer des coups de pompe aussi. C'est une petite grenade, ah j'ai été tué dans le dos au couteau, très bien. Ah ça y est, mon titan est disponible. Donc, je vais peut-être en buter un avant. Je vais aider mon camarade, excusez-moi, c'est important. En plus, il me tourne le dos, donc je vais en profiter un petit peu. Il s'occupe pas du tout de moi. Voilà. Pas mal. C'est quand même des moments assez fabuleux où on assiste à pied à des duels de titans. Il y a vraiment des grands moments. Voilà. Bon, allez. Assez finassé. On va sortir l'artillerie lourde. Je vais demander à ce qu'on me largue mon titan. Ici, regardez bien. Le voilà. Oh, merde. Je me suis fait tuer entre temps. Je vais aller le récupérer. Donc les titans tombent du ciel. D'où le nom de Titanfall, évidemment. Et ensuite, vous pouvez aller les récupérer. Il est là mon petit titan. Vous pouvez aussi le mettre en mode garde du corps, ça il vous protège et vous restez à côté de lui. Ou alors il protège une zone. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc ça y est, regardez, je suis à bord du titan. J'ai évidemment des armes énormes. Je peux lancer tous ces missiles sur le gars et je peux aussi me protéger et récupérer les missiles qu'il me lance pour lui relancer sur la tronche. Voilà, là j'y vais cash. Et je peux lui foutre des coups de pied aussi. Ça y est, j'ai explosé. Mais c'est peut-être pas fini. Il y a quand même des grands moments où on se fait exploser, on s'éjecte juste à temps et on se retrouve sur le dos du gars qui vient de vous buter et on peut se venger. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est génial parce qu'il se passe des trucs. C'est pas comme les Call of Duty où on se retrouve face à un gars et dans la seconde on est mort et il s'est rien passé finalement. Donc c'est on court, on trouve un gars, on tire et c'est fini, on recommence. Là, on grimpe sur le dos des titans. On essaye d'être rapide, on essaye d'être dans un titan. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Et c'est ça qui rend le jeu vraiment super agréable. Ouh là là, je me suis fait défoncer par un titan à travers le mur. Vous entendez les petits commentaires, ça aussi c'est assez génial. Oh là, il y a une tourelle et un titan, ça fait beaucoup pour un seul homme. Surtout un si petit homme. Alors ça c'est des tourelles automatiques qu'on peut pirater pour qu'elles nous protègent. Juste pendant que j'y suis, je vais changer de pilote. J'en ai un qui a un fusil de sniper. Voilà. Lui peut vraiment tirer de loin. J'essaie de nous faire voir un peu tous les persos qu'on peut avoir. Donc ça aussi c'est le paradis assez génial. Titanfall, c'est un peu le paradis des campeuses et des snipers aussi. Mais après tout, ils ont le droit de vivre. Moi je trouve ça très bien. On peut monter tout en haut et ensuite sniper tout le monde de là-haut. C'est une façon de jouer aussi, après tout, pourquoi pas. Voilà, regardez, ça zoome quand même pas mal mon truc. Ce serait pas mal, ce serait que j'ai quelqu'un sur qui tirer. Je vais trouver un autre poste de tir. Ah, voilà un titan. Il est presque mort. Je vais le finir. Ah non, j'ai pas eu le temps de le finir. Bon, pour le moment, mon sniper n'est pas montré le meilleur du sniper. À toutes les unités ici, Chris. Ah, ça y est, mon titan est prêt. Bon, je vais le récupérer. Plus de marge de manœuvre. Réagissez, le temps presse. Hop, hop. Voilà, de là-haut, personne ne devrait me voir. Ah, il est presque crevé. Même qu'il est crevé maintenant, ça y est. Allez, on va essayer de passer par là. Peut-être que d'ici, je pourrais sniper tranquillement, comme un gros lâche. Ça tire de par là, mais je ne veux pas. Ah, voilà. Sniper un titan en même temps, c'est pas une super bonne idée, mais après tout, pourquoi pas. Pour minimiser les pertes. Ah, ça y est, bon. Le truc est fini. Je sais pas où il est le titan. Est-ce que c'est lui ça? Il me cherche, il se demande où je suis. Bon, à mon avis, il va trouver. Hein. Voilà, il a trouvé, quelqu'un va trouver.
Voilà. Alors du coup, comme je suis mort, bah, je ne participe pas à l'épilogue, qui est l'évacuation vers notre vaisseau de secours. Donc je peux suivre mon camarade avec la caméra. Allez, Joke, tu peux t'en sortir. Voilà, là c'est le point d'arrivée, c'est là où vont venir les... Regardez les bestioles immenses, l'espèce de truc là avec les 4 pattes, en plus des bestioles volantes derrière. On sent qu'il se passe des trucs dans cet univers, on a envie d'y aller. Surtout qu'il y a un petit côté steampunk que j'adore. Voilà, lui a réussi à grimper à bord du vaisseau et il va pouvoir sortir. Super. Si les autres, vous voyez, ne font pas péter son vaisseau avant. Donc voilà, ça rappelle un peu aussi Left 4 Dead. Dans le côté, on avance dans un scénario avec ses potes. Moi, j'avais trouvé ça génial, Left 4 Dead. On retrouve un peu le même genre de mécanique. Je vais peut-être changer de mode de jeu, mais ça va peut-être prendre un certain temps. Le temps que je ressorte de là, on va essayer de se faire un truc avec juste des titans, pour le fun. Alors, à tout de suite, mes petits amis. Je zappe le temps de me balader dans les menus. À tout de suite. Allez, on est parti. Donc voilà, je suis en mode dernier titan, avec quelques camarades. Donc le truc là, c'est plutôt de rester groupé. Ils n'ont pas l'air super actifs. Mais alors, tu viens? En même temps, ça me permet de vous faire admirer les bestioles. C'est quand même génial. Être là-dedans, c'est quand même un truc super. D'ailleurs, je pourrais descendre 2 secondes juste pour vous faire voir. Regardez, ça c'est le mien. Il est super. Donc, je peux le mettre en mode tu me protèges ou en mode tu me suis. Un peu comme on veut. Regardez, il me prend par la main et il me met à l'intérieur. Je trouve super classe. On peut aussi embarquer en sautant sur le dessus, par le couvercle, comme dans un tank. Enfin voilà, toutes ces petites animations sont vraiment géniales. Ah, voilà un camarade, on va lui balancer une petite salle. Là, je récupère ces trucs et je lui rebalance dans la tronche. Et je m'en vais. Je peux aussi faire des dashs sur le côté. Mais ça se recharge. On ne peut pas sauter avec un titan, il faut le savoir. Mais en revanche, on peut... Regardez, hop, esquiver sur le côté. Toujours ça de prix. Et quand on se planque, on récupère ses points de vie. Oula. Allez, je vais y aller à la main. Je vais me faire... C'est violent, mais si j'y arrive, je peux même arracher le pilote. Ah là, c'est mort. Bah, c'est pas grave. Regardez, je vais essayer de retomber sur lui. Il vient de me buter. Voilà, je suis tombé. Ah, je suis tombé sur lui. J'aurais pu le finir. Sauf qu'il a explosé avant, en fait. Donc voilà, je n'ai plus de titan. Mais en revanche, j'ai toujours mon petit fantassin. Donc je peux continuer avec le fantassin. C'est assez génial. En plus, on a gagné cette manche puisque mon équipe a survécu. Super. Allez, on y retourne. Donc regardez. 4 secondes, on se fait une deuxième petite partie vite fait. Capture du drapeau, ça serait un peu trop long à vous montrer. Alors allons-y, du coup j'aurais pu changer de titan au passage puisque ils ont tous des trucs différents. Il y en a qui ont des missiles guidés. Là j'ai pris une espèce de mitrailleuse lourde. C'est très très basique. Mais on peut aussi faire plus subtil. Alors là le pauvre, il va en avoir 3 ou 4 sur le dos. Je comprends qu'il soit allé se planquer. Bim, un petit coup. Bim, 2 petits coups. Ah, moi j'adore y aller au corps à corps en fait. C'est idiot hein, mais j'aime bien. Là on est quand même 3 sur lui. Je pense qu'il va pas survivre bien longtemps. Parce qu'apparemment des renforts sont arrivés sur le côté. Ah, il a balancé une grenade qui m'a un peu dérouté quelques secondes. Je sais pas si vous avez vu. C'est une grenade qui trouble les transmissions et tout le monde, petit appareillage électronique. Regardez ça, c'est génial de voir une bataille entre titans, je trouve ça fabuleux. C'est vraiment un jeu épique quoi. Il se passe des trucs de fou dans ce jeu tout le temps. Et moi franchement je m'étais pas marré comme ça depuis GoldenEye, où vraiment il se passait des trucs, il y avait plein d'armes rigolotes. Là il y a une arme, c'est un flingue qui tire tout seul quasiment, qui verrouille ses cibles tout seul. C'est pas très efficace en fait, mais c'est assez rigolo de se dire qu'on a ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas beaucoup alors... peut-être un kill facile, mais écoutez, autant en profiter, c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Ah mince, j'étais trop abîmé pour y arriver. Et cette fois, on a perdu la deuxième manche. Voilà, bon, ça se termine sur une défaite. Je me serais quand même bien battu. Cette vieille carcasse se débrouille pas si mal que ça, finalement. Voilà,
J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Titanfall, les petits amis. Moi, ça m'a vraiment éclaté. Voilà, je trouve vraiment c'est le jeu le plus sympa de ces dernières années, où vraiment on peut s'affronter avec des gens, que tu sois fort ou pas fort, c'est pas grave, tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est ça qui compte. Le jeu vidéo, c'est un jeu de société, avant tout. Allez, les petits amis, à bientôt. On se retrouve dans Titanfall. Marcus The Boulet, c'est mon gamer tag. Ciao.